Quel plaisir pour nous de vous retrouver pour la suite de vos programmes, mesdames et messieurs. Bonsoir, à présent les titres de l'actualité. Le 2 février dernier, le numéro 1 gabonais a reçu des mains du vice-président de la transition les conclusions des travaux d'experts de l'écosystème sécuritaire national. Nous le verrons dans ce journal. Désormais, l'État gabonais va acquérir 35% des parts dans le capital du groupe Sekagadis. Quel apport pour l'économie gabonaise? Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Pour finir, le ministre de la Culture, Jacques Augan, et l'ancienne ministre de l'écosystème, ancienne candidate au présidentiel de France, Ségolène Royal, entendent restituer les biens culturels gabonais et revoir le projet du Gabon en rapport avec l'installation des panneaux solaires au Gabon. Nous le verrons dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions sommaire vendredi dernier, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les conclusions des travaux d'expertise d'écosystème sécuritaire national à l'issue du Conseil national de sécurité qu'il a présidé en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité et président du dit conseil. Ont participé à ces travaux le vice-président de la transition, le premier ministre chef du gouvernement Raymond Sima et les commandants en chef de tous les corps ainsi que les membres du CTRI. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État de transition a donné une recommandation ferme, à savoir trouver des solutions dans l'immédiat quant à l'insécurité qui prend de l'ampleur dans le pays. Aussi, il a demandé au Premier ministre et à l'ensemble des membres statutaires qui ont pris part à cette cérémonie de mettre en place des politiques pour sécuriser le pays des menaces sécuritaires de la sous-région et qui pourraient impacter notre nation. Par ailleurs, il a également abordé le sujet sur l'amélioration du fonctionnement et l'efficacité des services de sécurité, des valeurs qui, selon lui, ne devraient pas se défaire de leurs priorités. Il y a quelques semaines déjà, le chef de l'État de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le rapport de priorité de l'État de capital du groupe Sekagadis, dont les parts sont estimées à 35%. Remis en main propre par le président du conseil d'administration du groupe Sekagadis, Michel Essongué, disons que ce geste marque ici la réduction progressive de la dépendance alimentaire dont faisait preuve le Gabon, et ce depuis plusieurs années. En effet, désormais, grâce aux parts qui reviennent à l'État gabonais, le pays pourra promouvoir les produits locaux et créer de l'emploi au niveau national, dont le but sera de booster le développement économique du pays. Aussi, ce pourcentage de parts dans le capital du groupe Sekagadis par l'État témoigne de la volonté du numéro 1 gabonais à établir une équité dans l'économie nationale. Par ailleurs, ceci permettra d'accompagner certaines politiques publiques dans le domaine d'agricole au niveau national. Rappelons-le que ce groupe commercial Sekagadis est présent au Gabon depuis 90 ans aujourd'hui, premier distributeur alimentaire au Gabon et compte 104 magasins sur toute l'étendue du territoire. Le 1er février 2024, la Cour constitutionnelle a procédé à l'annulation de la délibération ayant conféré en septembre dernier le poste de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle à Marie-Madeleine Bourancho et de juge honoraire à Louise Angueux. En effet, c'est lors de la délibération de la Cour de la transition que celle-ci a déclaré nulle et non avenue la délibération conférant les qualités suscitées. Outre les raisons juridiques qui justifient cette annulation, les membres statutaires se sont également appuyés sur la volonté du peuple qui ne veut entièrement plus rien avoir avec l'ancien régime et qui l'a bien fait savoir en manifestant pour exprimer leur mécontentement. Disons que cette annulation vient également attirer l'attention du CTRI sur l'encadrement de la vision, à savoir restaurer les institutions, et ceci implique des sanctions sans aucune repentance. Pour finir, le ministre de la Culture, Jacques Augan, lors de son séjour en France, est entretenu jeudi 1er février 2024 avec l'ancienne ministre de l'Écologie et ancienne candidate à l'élection présidentielle 2007 de France, Ségolène Royal. L'ordre du jour était axé sur le prolongement de l'actualité liée à la restitution des 90 biens culturels gabonais issus de la collection du franco-gabonais Paul Bory. Outre la restauration des institutions et de l'économie nationale, les nouvelles autorités s'insurgent également dans la préservation du patrimoine culturel gabonais.
Au cœur de cette rencontre, Ségolène Royal s'est réjouie des efforts consentis par le Gabon en faveur de la protection de son patrimoine culturel. Très occupée aujourd'hui dans le domaine écologique, cette dernière s'est également penchée sur un projet d'installation des panneaux solaires dans les centres de santé de l'Iterland. À ce titre, elle a émis une proposition aux membres du gouvernement, celle d'en installer dans les zones les plus reculées du Gabon. Disons que ce projet rentre dans les politiques publiques impulsées par la vision du chef de l'État, Brice Oligui Nguema. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager au maximum cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.